toujours dans cette deuxième partie de réflexion sur la culture, il est, il est simple de constater, j'étais au niveau du théâtre et du cinéma en République de Guinée, c'est que le théâtre et le cinéma en Guinée est du contenu local et que ceux qui font ces théâtres n'ont pas suivi des formations académiques parce que faute est que le théâtre en République de Guinée s'apprend sur le tard et que les gens ne sont pas d'abord scolarisés en ayant une formation artistique dans ce sens. Malgré en République de Guinée, on a une école de beaux-arts qui, où il y a des étudiants qui sont orientés après avoir eu leur baccalauréat. Mais en République de Guinée, le théâtre et le cinéma est le plus souvent dominé par un contenu local à travers nos différentes langues qui excellent. C'est ce que moi je disais, si j'étais un conseiller du président de la République, je lui demanderais qu'on fasse un Grenelle sur ces deux phénomènes. Pourquoi le contenu, nous sommes excellés sur le contenu local. Il faut donner les moyens à l'État pour qu'il y ait des écoles qui sont dans le sens de pour qu'il y ait des écoles qui sont dans le sens de théâtre. Parce que moi, si j'étais le conseiller, je dirais au président de la République, je ne veux plus des Kabakoudou. Je ne veux pas des gens comme Grand Davis, je ne veux pas des gens comme Mingo. Pourquoi? Je m'en excuse. C'est de dire que je ne veux pas que l'enfant de Kabakoudou fasse la répétition de ce que Kabakoudou faisait. Il faut qu'on ouvre les entités scolaires, éducatives, pour que l'enfant de Kabakoudou ne fasse plus le génie que son père fait, mais qui est resté de manière locale et que le travail de son père, l'œuvre de son père est juste consommé par les Guinéens. Et quand ça sort du territoire, c'est juste la nostalgie des Guinéens qui se trouvent dans l'Occident. Moi, je veux que le fils de Kabakoudou, de Grand Davis, de Magbana et tant d'autres de Léo Guéré qui étaient là, les mémoires conscientes de cette partie d'art, leurs enfants ne font plus ce que eux y faisaient, mais que leurs enfants rentrent dans des grandes écoles pour que un jour eux-mêmes viennent jouer à Hollywood ou par le biais de coopération culturelle bilatérale que la Guinée aujourd'hui peut avoir avec la République de France ou avec l'Allemagne ou en quelque sorte avec l'Europe, qu'il y a des bourses qu'on donne à ces nouveaux éléments, à ces nouveaux acteurs dans ce milieu de théâtre, c'est-à-dire aux enfants de Kabakoudou, aux enfants de Grand Davis, aux enfants de Magbana, qui ne fassent plus ce que leur père ou leurs aînés ont eu à faire, que eux, ils puissent aller d'abord dans les écoles, qu'ils puissent d'abord apprendre le théâtre de Molière, de parler de Shakespeare, et d'étudier le discours d'Antoine aux funérailles de Jules Césaire, de jouer le théâtre de Sundiata Keita de manière contemporaine, de manière lumineuse, de ramener la photographie de Malik Sidibé dans la créativité collectionnaire de leur pensée universelle, mais je ne veux plus qu'il y ait par exemple des gens comme Kabakoudou, parce que les gens comme Kabakoudou, la Guinée ne les a pas donné la chance d'aller dans une grande école. Imaginez-vous si Kabakoudou par exemple allait dans une grande école avec tout le talent qu'il a de manière naturelle, pas structuré, pas ordonné. S'il avait une formation académique, Kabakoudou serait à Hollywood, Kabakoudou serait au même titre que Omar Sy et que beaucoup de grands cinéastes dans le monde aujourd'hui. Donc, il faut que la République de Guinée arrête de voir la culture par rapport à la tradition. Je ne dis pas que les traditions sont mauvaises, je ne dis pas que les coutumes sont mauvaises, mais il faut qu'on rentre dans la lumière du civisme, de l'universalisme, comme a eu à le faire Kamara Lai, en l'appelant non pas son livre L'enfant de Kouroussa, mais en allant vers l'universalisme pour dire l'enfant noir, qui est d'un génie d'écriture qui part seulement de sujets, verbes et compléments avec des juxtapositions de choix de mots. Il faut ouvrir un Grenelle, une discussion ou des sessions parlementaires d'explication de la nouvelle
vision culturelle que la Guinée peut avoir. Ce n'est pas parce que vous portez les lépis que vous êtes guinéen. Ce n'est pas parce que vous parlez d'Antoine, ou vous parlez des résistants français, ou vous parlez de Marguerite Yourcenar, ou Marguerite Duras, que vous n'êtes pas guinéen, ou que vous parlez de Molière, ou que vous parlez de Albert Londres, ou que vous parlez de Kafka, ou que vous parlez de style camusien, que vous n'êtes pas guinéen. Il faut qu'on ose jouer l'étranger Camus en Guinée par des artistes guinéens. Il faut qu'on les pousse à l'excellence, mais on ne peut pas pousser ces gens à l'excellence si des institutions ne sont pas ouvertes pour leurs enfants. Parce que pour Kabakoudou, c'est déjà mort. Pour Grand Dévi, c'est déjà mort. Pour Magbana, c'est déjà mort. On peut récupérer encore Kouri. Kougouri peut venir en France dans une grande école avec une bourse, étudier pour être un jour, pourquoi pas, au Marcy. Il a ce talent. En plus, il a un génie, il est jeune. Mais si nous laissons ces gens-là parler toujours notre langue du pays, c'est que leurs œuvres ne seront consommées que par des Guinéens, uniquement des Guinéens. Et parfois la nostalgie de la diaspora qui a le mal du pays. Il faut que maintenant, Kougouri bénéficie d'une bourse pour venir soit aux États-Unis, soit en France. Qu'on lui dise, voilà Shakespeare, joue du Shakespeare. Voilà, qu'on lui dise, voilà du Molière, voilà du Victor Hugo, voilà l'étranger de Camille, voilà une si longue lettre de Mariamba de Sénégal. Il faut que ces gens-là, aujourd'hui, on prenne conscience que la culture, ce n'est pas seulement une question de coutume, ou de porter de l'épi, ou de porter de l'épi, ou des habits traditionnels baga, ou de la Guinée forestière. Ce n'est pas que cela. Il faut que nous investissons dans des grandes écoles de culture, avoir des grands lieux de théâtre, où cette expression vont venir. Mais qu'on s'inspire des œuvres aujourd'hui. Les œuvres de Kabakoudou sont étudiées ici en France. Moi, j'ai eu l'occasion, juste à côté de moi, il y a une école de cinéma. Et dans cette école de cinéma, à ma grande surprise, je vois une affiche d'un film de Grand Devise, joué par Grand Devise et Cheikh. Cheikh, c'est un ancien rappeur, c'est le grand frère de Léo, qui est à Dixine. J'ai vu que dans cette école, on étudie Kabakoudou, on étudie Grand Devise et Cheikh. Mais sauf que leur film-là permettait de rentrer dans l'universalisme parce que le film est en français. Et que j'ai demandé à ces jeunes étudiants, je dis, que fait l'affiche là ici? Il me dit, nous les étudions. Donc, c'est le grand temps qu'on doit faire. Il faut que nos coutumes n'absorbent pas la culture totalement. Nos coutumes doivent faire partir de la culture universelle, mais sans être le monopole de la culture. Il faut que la Guinée, dans 5 ans, se dise, ok, c'était une expérimentation. Il y a eu des grands Kabakoudou, il y a eu des grandes devises, mais nous ne voulons plus des Kabakoudou, nous ne voulons plus des grandes devises. Nous voulons que les enfants de Kabakoudou aillent dans des écoles de référence théâtrale, lisent les grands livres, lisent Spinoza, lisent Shakespeare, jouent le cinéma, interpréter L'étranger de Albert Camus, jouer des grands chefs-d'œuvre. Par exemple, on peut jouer le livre de Kamara Lai, L'enfant noir. Mais si nous restons dans l'arcane de la tradition, nous nous retirons les valeurs nobles de l'universalisme. Il faut que les comédiens, aujourd'hui, Kougouri, soient en capacité de jouer Marc-Antoine, qui joue le discours d'Antoine aux funérailles de Jules César. Parce que la culture n'a pas d'identité. Nous avons fait l'histoire de culture comme une marque identitaire. Et quand nous faisons l'histoire de la culture comme une marque identitaire, nous tombons dans nos bas instincts, c'est que nous regardons autour de notre nombril. Et après, on est en train de dire le panafricanisme. Le panafricanisme est vidé de tout son sens. Parce que les plus grands panafricains,
étaient les Aimé Césaire. Et Aimé Césaire est un fruit d'une histoire coloniale jusqu'à la Martinique, mais qui a écrit l'un des plus beaux discours magnifiques, lu par tous les grands écrivains du monde entier, c'est-à-dire le discours sur le colonialisme. Si Aimé Césaire, de ses belles lettres, de son écriture, de son génie intellectuel, se disait, mais moi je n'écris pas en français, que je vais écrire en patois ou en créole, nous pensons que cela allait causer dommage au génie intellectuel qui est à Aimé Césaire. Ben, c'est ce qui se fait. En fait, les Kabakoudou sont des génies intellectuels. Les Kabakoudou sont d'une beauté de lumière, mais ils ne sont pas académiques. Parce qu'il n'y a pas de lieu qui leur permet d'avoir cette formation. Donc, il ne faut pas. C'est un grand cri, hein. C'est une révolte, mais elle est saine. Hein. Elle est saine dans la mesure que je veux que l'enfant de Kabakoudou aille dans une grande école de théâtre pour qu'il puisse jouer à Hollywood. Kougouri peut jouer à Hollywood, mais si on le met dans une grande école où on va l'apprendre Molière, où on va l'apprendre Shakespeare, où on va l'apprendre Spinoza, où on va lui donner le livre de Albert Camus, L'étranger. C'est ça la culture. La culture, ce n'est pas une question de bas instinct. La culture est une question d'universel. Pour que l'enfant qui est en Argentine, quand Kabakoudou joue, mais dans cette belle langue française, ou traduit en anglais, ou je ne sais pas quoi, qu'on sente que on se retrouve en lui. C'est ça le cinéma. C'est ça la culture. La culture ne répond pas au nom ou à l'identité. La culture, c'est l'expression d'un point à un autre qui différencie et elle concourt aux mêmes idéaux universels. Les moments que nous vivons sont des moments vraiment tendus d'expérience humaine. Les moments que nous sommes dans l'expression d'aujourd'hui sont des moments qui peuvent faire que la Guinée sombre encore. Élevons le pays en élevant son langage. Élevons le langage visuel du cinéma guinéen par l'académie. Mettons en place des écoles de théâtre. Mettons en place des structures qui permettent à des stand-uppers de venir jouer. Mais si nous nous sarc-boutons toujours, je m'en excuse, de dire que la culture est une question totalement ourdie par rapport à la coutume, je pense que l'excellence guinéenne ne se verra pas. L'excellence guinéenne ne se verra pas. Refusons que les enfants de Kabakoudou fassent ce que Kabakoudou a fait. Parce que nous avons tué le génie de Kabakoudou. Nous avons tué le génie de Grande Devise. Kabakoudou va prendre quelque temps, l'âge, il va aller à la Mecque, il va se retirer. Parce qu'il y a le poids de la coutume. Il va se dire, je suis devenu l'âge. Il ne pourra plus jouer comme il peut. Il y aura des scènes où il ne pourra plus faire. Il y aura des paroles subversives qu'il ne pourra plus faire. Ce sont des discours qu'on doit avoir quand on est aux affaires. Donc nous, on s'intéresse à ce gouvernement. Parce que moi, je le dis souvent dans les belles lettres de Albert Camus qui dit ceci. Chaque génération se croit vouée à refaire le monde. La mienne, c'est sans doute qu'elle ne refera pas. Sa tâche reste grande. Elle consiste à ce que le monde ne s'efface pas. Enlevons le mot monde, que la République de Guinée ne s'efface pas. Donnons l'excellence, comme ils sont en train de faire au niveau militaire, où il y a une école, où les enfants commencent dès à la base. Ouvrons maintenant des écoles d'art contemporain en République de Guinée. On peut même s'associer avec l'Adjidji dans son style de court-métrage. Voilà ce que la diaspora sénégalaise fait. Aujourd'hui, nous avons le court-métrage qui est au Sénégal, où le cinéma sénégalais devient quelque chose d'un idéal de pensée universaliste à travers des références locales du pays, mais où les gens, les acteurs, sortent d'une école de cinéma. Kabakoudou aurait pu être, s'il parlait bien français, s'il sortait d'une école académique, il aurait pu être Omar Sy. Il a de talent. Dans cette génération, Kougouri peut être sauvé encore.
faisons tout que ces gens qui ressemblent comme Kougré, d'aller avoir une bourse, parce que je pense qu'il parle bien français un peu, ou qu'il a une formation académique, ou qu'il a des diplômes dans son... il est jeune encore, il est grand temps qu'on fasse qu'on fasse des brandings sur des personnes comme ça. Mais si nous restons sans dire que tous ces gens-là étaient... Tu as un objectif. Quelqu'un qui me dit ça. Il me dit que j'ai un objectif. Qu'est-ce qu'il veut dire? Bon. Vous voyez, toutes ces pensées de lumière, moi, si j'étais aux affaires, si j'étais conseiller du président de la République ou ministre de la Culture, je le dis dans un discours de manière lumineuse et de manière lumineuse qu'on ne peut plus avoir des Kabakoudou en République de Guinée. Qu'il faut qu'on mette des structures à la base, que l'éducation théâtrale commence dès l'école primaire, que les enfants jouent le Molière, que les enfants jouent le livre de Camara Lai, que les enfants jouent l'enfant noir, que les enfants jouent l'étranger d'Albert Camus, que les enfants jouent les chefs-d'œuvre de Molière, jusqu'à ce qu'on leur parle de Antoine. Mais s'il n'y a pas d'école, la Guinée ne peut pas avoir Omar Sy. S'il n'y a pas de structure, de grands studios, mais le problème est que la culture est tellement scindée dans l'organigramme étatique. On dit ministère de la culture et de l'artisanat. Mais l'artisanat, c'est la culture. Pourquoi faire cette répétition? On dit par exemple, il y a un autre ministre de la communication. Mais le ministère de la communication fait partie du ministère de la culture. Le ministère de l'information fait partie du ministère de la culture. Mais le ministère de la culture est tellement segmenté que parfois les prérogatives, dans leur exécution, on n'arrive pas. Parce que tout ce qui est de la radio, de la télé, c'est le ministre, c'est sous l'égide, c'est sous le commandement du ministre de la Culture. Parce que c'est ça la culture. Mais si nous disons ministre de la Communication, de quelle communication parlons-nous? Peut-être que de la propagande. Parce que ce n'est pas le lieu où ce ministre peut s'exprimer. S'il y a des gens qui veulent que je les invite, je peux vous inviter pour qu'on en parle. J'envoie une invitation à quelqu'un. S'il veut monter pour qu'on en discute. Moi, si j'étais aux affaires et que j'étais comme un conseiller, je ne voudrais pas qu'il y ait Kabakoudou, que l'enfant de Kabakoudou fasse ce que Kabakoudou... Parce que Kabakoudou est un gâchis. Et il est grand temps que Kougouri, qu'on ne le perd pas, qu'on l'ouvre une bourse. Maintenant, s'il se met des rigueurs, il va arriver qu'il vienne étudier des grands livres ici, qu'il vienne étudier des grandes scènes de théâtre, qui se confrontent, qu'on ouvre des liaisons diplomatiques entre la République de Guinée et la France, ou voir l'Occident, ou voir l'Europe, pour que des acteurs guinéens émergent à l'international, que notre cinéma ne soit pas seulement un cinéma à la Kabakoudou, à la grande devise. Il faut qu'on ait un cinéma qui nous élève. J'invite des gens pour qu'ils viennent, qu'on en discute un peu. Ceux qui veulent venir. Bonjour, monsieur. Bonsoir, c'est comment? Bien, et vous-même? Ça va? Ça va très bien. Donc, Et chez vous? ça va ou pas? Hein? Qu'est-ce que vous pensez de ce qu'on dit si vous avez suivi le live? Il y a trop de bruit autour de vous. Je vais essayer de vous faire descendre. Allô, monsieur Yang, qu'est-ce que vous en pensez de ce qu'on parle de la culture en République de Guinée? Monsieur, moi, je suis là pour faire des marches, s'il vous plaît. Vous dites? Je suis là pour faire des marches.
Des Voilà. matchs? Non, moi je ne fais pas de match. Je vous en prie, je suis en train de parler de culture. Vous pouvez descendre. C'est pas un live de match, hein? Désolé. D'accord. Excusez-moi, moi aussi, désolé. Je vous en prie, monsieur. Passez une bonne journée. Au revoir. Vous pouvez pas déconnecter, s'il vous plaît? Non, c'est à vous de le faire là-bas parce que je n'arrive pas à vous enlever. C'est monsieur Garbe, non? Oui, ben moi, j'arrive pas. Il faut que... Ok. En tout cas, j'ai coupé votre micro. C'est pas mal. Vous allez faire de telle sorte que vous allez descendre pour que je puisse continuer. Donc, dans ce sens, je disais qu'on ne veut plus avoir des gens dans ce style qui peuvent nous permettre. Qui encore? Ok. Donc, c'était dans ce sens où on se permettait de ne plus avoir à faire une culture qui ne nous permet pas d'exprimer l'excellence par rapport à ce que nous faisions toujours. Mais dans ce sens que la République de Guinée doit être en quelque sorte lumière de pensée culturelle qui nous permet de donner à la République de Guinée une réflexion totalement objective qui n'est pas notre pensée. Non. Ah, il y a des gens qui montent, je pense que ce n'est pas mon style. Vous pouvez vous déconnecter parce que moi, je ne suis pas dans le même sens. Ok, monsieur? Je vous en prie, vous pouvez descendre. Donc, c'est par rapport à la République de Guinée, en disant cela, que il faut que notre culture puisse s'exporter, mais qu'il ne reste pas dans l'arcane de la pensée, de la tradition. Il ne faut plus des kabakoudou, il ne faut plus des kouris simplés, des kougouri, mais il faut qu'on donne les bourses à des gens comme Kougouri pour qu'ils puissent étudier Molière et d'autres grands chefs-d'œuvre en matière culturelle pour que la Guinée ou le cinéma ou le théâtre guinéen puissent avoir l'excellence dans ce sens. Donc, c'était en quelque sorte ces petites réflexions que moi je fais par rapport à la culture. En ce qui concerne la musique, nous avons le même problème. La musique guinéenne s'exprime à travers nos bas instincts. Quand on écoute un artiste, on sent qui il est, de quelle région il vient, quel est son nom de famille. Un artiste doit être totalement séparé de son œuvre. Moi, quand on regarde mon œuvre, si je ne suis pas là et que je vous dis que je suis guinéen et que vous regardez l'œuvre qui est derrière moi, vous n'allez pas dire que je suis guinéen parce que je ne codifie pas mes œuvres par rapport à l'identité visuelle qui peut m'appartenir. Je codifie toujours mes œuvres par rapport à ce que je puisse amener comme culture. Donc, dans ce sens, il faut juste que nous acceptons à ce que la culture soit quelque chose qui peut nous réunir et non pas nous faire une distinction à travers nos différences. Donc, ce sont tous ces aspects de la culture en République de Guinée qui devient quelque chose qui ne peut pas nous permettre. Attendez, c'est qui? Hey. Hey, monsieur, vous pouvez descendre s'il vous plaît. Vous pouvez descendre parce que ce n'est pas le même style que je suis en train de faire. Je ne fais pas des matchs, ok? Vous pouvez descendre, ok? Donc, dans ce sens que nous faisons, c'est que cette culture ne nous permet pas aujourd'hui d'être excellents dans tout ce que nous faisons. Et il faut que nous fassions attention pour ne pas que notre culture soit seulement la lecture de quelque chose qui ne nous permet pas d'évoluer dans le sens où nous pensons la culture. Donc, dans ce sens, il faut que la Guinée s'exprime autrement pour que la culture soit d'un rayonnement qui n'empêche pas l'excellence. Mais si aujourd'hui, notre culture reste seulement à savoir que ce que nous disons de la culture, c'est totalement de nos bas instincts, je pense que nous aurons tort toujours de savoir que la culture restera toujours une consommation locale. Et cela n'est pas du tout raisonnable dans ce que nous pouvons faire. Donc, c'est en quelque sorte toutes ces réalités qui nous est données et, et permettre à d'autres personnes afin que la culture soit l'excellence
de notre pensée culturelle. Donc, c'est dans tout ce sens que nous parlons de l'universalisme dans ses objectifs et dans ses pensées, qu'aujourd'hui, même ceux qui font la culture, que même ceux qui font la culture aujourd'hui ne nous permettent pas de comprendre l'excellence de ce que nous pouvons exprimer. Même quand vous regardez des chanteurs, quand vous écoutez leurs œuvres, vous vous dites que c'est une musique purement locale et que ce n'est pas une musique qu'on peut exporter à l'international, mais qui n'est pas bourrée de références intellectuelles pour que cette réalité soit assujettie à la vraie culture. Donc, ce sont tous ces éléments que nous essayons de donner à la République de Guinée pour qu'on comprenne les avancements de notre culture. Et c'était A ou B, peut-être qu'à bientôt, nous parlerons aussi de d'autres choses en matière culturelle. Merci à tout le monde et à bientôt.